Hey, salut tout le monde! Allô, alors oui, C'est nous, comme vous voyez, c'est nous qui fait... nous sommes les animatrices d'Ados en Action cette année. Alors encore une fois, on a plein de jeunes dynamiques qui vont venir vous présenter notre école. Et puis c'est ça, on espère qu'on va passer une belle saison avec vous. On a plein de belles choses à vous montrer et à vous faire découvrir. Encore cette année. Et puis notre gang, hey, venez nous rejoindre! Venez-vous-en! Je vois ça sur mon petit papier, moi ici, chronique, comité. Il y a du monde qui interviewe des comités ici. Comité? Qui fait comité? Comité? Oh! Venez nous rejoindre, venez voir. Je promets. On fait une Ouais. petite place. Alors ici, on a Simon. et Edith. alors, ça va bien? Oui. OK, vous, votre chronique, ça se trouve à être comité. Alors, c'est quoi ça, chronique comité? Si on présente tous les comités de l'école, le gouvernement étudiant, comité de l'école, le monde qui sont importants dans l'école, qui fait... C'est ça, là. Joue un rôle qui organise l'activité. D'accord. Puis vous autres, êtes-vous dans un comité particulier, une activité parascolaire, quelque chose comme ça? Non. Tu fais pas partie d'une troupe de théâtre, toi? Ah oui, une comédie musicale. Parfait. Toi, Simon? Ah, ben, moi aussi, je suis dans la comédie musicale avec Edith, puis je fais de l'impro. Puis dans Douane Action aussi. Ben oui. D'accord. Ben merci beaucoup, gang de la chronique comité. On s'en va voir justement une chronique qu'ils ont faite juste avant. On va voir ça. Alors aujourd'hui, comme mission, nous avons à trouver l'improvisateur. 007. Allons-y. Où suis-je? Qui êtes-vous? C'est nous autres qui posent des questions ici. Oui, monsieur. Dis-moi, quel est ton nom? 007. Et où est-ce que t'étais lundi soir dernier? J'étais à l'improvisation Vis Comica de 4h à 5h PM. Et que faisais-tu? Nous étions en réunion. Très bien. On te libère seulement si tu nous racontes une des anecdotes qui s'est passée au cours de cette pratique. Diantre, je n'ai pas le droit de dire ce secret. Ce qui est dans le local reste dans le local. Vas-y, sinon... D'accord. Ça s'est passé lors du tournoi d'improvisation Chanoine Baudet. Nous étions tous en train de dormir, sauf deux. Ils avaient eu la brillante idée de lancer des graines de tournesol sur une aide si fragile quand il dormait. Il avait une petite face de bébé. Comment pouvait-il résister? Alors, ils ont lancé des graines de tournesol. Et je ne vous mens pas, car je faisais semblant de dormir. Horrifié. Mais que voulez-vous? C'est la vie. Et où est-ce qu'on peut te voir pour te surveiller? Vous voulez encore me surveiller? Alors, le vendredi, midi, de midi 15 à midi 45, nous sommes en match d'improvisation. Les invités sont invités, mais pas vous. Nous t'aurons à l'œil. Maintenant, va-t'en! Enfin! Vite, va-t'en! Eh oui, c'est encore une mission réussie. Non, on a une chronique anonyme. Chronique anonyme. Anonyme? Hey, Oh, ok, anonyme. Alors, viens t'asseoir. Bonjour. Alors, chronique anonyme, qui est-ce qui nous présente ça? C'est moi? C'est-à-dire? Alors, chronique anonyme, dis-nous un peu plus. Est-ce que tu as le droit de nous en dire ou c'est si secret que ça? C'est assez secret, mais je vais vous dire ce que je veux faire. Mon but, c'est de sensibiliser les gens sur ce qui se passe dans le monde, puis dans notre école surtout. Oh, c'est très bien. Alors, j'ai hâte de voir ça, cher anonyme. Merci. J'aimerais prendre un peu de votre temps pour vous parler du tiers-monde. Je voudrais surtout vous parler de l'exploitation des jeunes en tant que travailleurs. Saviez-vous qu'environ 250 millions d'enfants sont victimes de travail forcé dans le monde? Quand je parle de travail forcé, je parle de l'esclavage, du servage. C'est énorme comme chiffre. Savez-vous pourquoi? La société d'aujourd'hui est axée sur le capitalisme. Le capitalisme, ça veut dire qu'ils veulent l'argent. Mais les pays en Afrique puis en Asie,
ils ont de la misère avec leur économie. Alors, ce qu'ils font pour remédier à ça, ils emploient des enfants, des jeunes, qui savent pas leurs droits. Parce que, comme ça, ils peuvent les exploiter économiquement, c'est-à-dire qu'ils ne payent pas ou qu'ils payent vraiment pas beaucoup. Ces conditions de vie, ce phénomène d'exploitage, c'est pas juste en Afrique puis en Asie, puis dans les pays sous-développés. Il y en a aussi dans notre école. Allons voir ce qu'il y en est. Quel âge as-tu? Moi, j'ai 12 ans. Savais-tu que la loi au Québec, elle interdit les jeunes de travailler en bas de 16 ans? Non. Vous voyez, les jeunes ne connaissent pas leurs droits. De plus, les jeunes sont exploités économiquement puisqu'ils ne sont pas rémunérés. Est-ce que je sais pas si j'ai vraiment raison, je vais leur demander. Est-ce que toi t'es payé pour aller à l'école? Non, pas vraiment. Est-ce qu'il faut que tu payes pour aller à l'école? Oui. C'est incroyable. En plus qu'ils ne sont pas payés pour travailler, faut qu'ils payent pour aller à l'école. Est-ce que toi, tu te sens obligé de travailler? Oui. Ça ressemble beaucoup à de l'esclavage. Alors, moi, sur mon petit papier ici, j'ai chronique du 1. La chronique du 1, la chronique du 1, la chronique du 1, la chronique du 1. OK, merci. Donc, toi, tu fais la chronique du 1, on le sait, tu viens de nous le dire, là. Mais ça se trouve être quoi, ça? Ben, je parle des secondaires 1, les activités qu'ils font, mettons, la présidente. OK. Député secondaire 1. Oui, député secondaire 1, puis... Dans le fond, tu couvres tout ce qu'il y a par rapport au secondaire 1. Oui. Parfait. Ah, on a une chronique aussi bizarre. Chronique bizarre. Qui qui fait ça, hein? Ouais. T'es bizarre, toi, hein? Viens donc t'asseoir ici. OK. Bon, ça, là. Une place. Pour... Pour Patrick. Ah, OK. Bonjour, Patrick. Ouais. Alors, chronique bizarre, OK. Alors, toi et Patrick, qu'allez-vous nous donner cette année? Ben Patrick, tu peux commencer. Ah non, c'est vrai. Ben, c'est parce qu'on le voit pas vraiment. Parce qu'avant de venir, il a bu une potion. Puis là, ben, ça a donné ça, là. Étrange. Ouais, assez spécial. Là. Donc, une chronique étrange. Dis-moi ça un peu plus. Je sais pas vraiment qu'est-ce que vous allez faire. OK, ben à date, on en a fait un. Puis on a trouvé quelqu'un qui logeait dans une case de l'école. C'est assez spécial. Ouais, alors ça reste à voir. On va voir ça justement. Alors bonjour, ici Patrick et Fallon. pour Ado en Action. Alors aujourd'hui, on s'est donné une petite mission. Ça consiste à Trouver 3 personnes qui sont vraiment bizarres. au moins 3, peut-être Ouais. plus, mais si on n'en trouve pas 3, ben on ne réussira pas notre mission. Fait que on va y aller tout de suite. Ouais. Es-tu capable de faire quelque chose de bizarre avec ton corps? Comme, je sais pas moi, Ou avec ta voix, là, des bruits bizarres. ouais, des bruits bizarres avec ta voix. Des bruits d'animaux, ça va-tu? Oui. Ça, c'est quoi? Un singe? OK. As-tu quelque chose d'autre comme, je sais pas, tu pourrais peut-être ton cou le tourner à 360 degrés, non? OK. Ben bravo, merci. Hey, on a une personne, deux personnes. Ouais. Nous en On peut manque mettre une. Il en faudrait encore une. Enfin, quelqu'un qui fait quelque chose de On a eu bizarre. une troisième personne. Hey. C'est vraiment bien, là. Félicitations. Merci. Hey, bon. il nous a fait réussir notre mission. Alors, ouais. Ben, on va continuer, on va essayer d'en trouver d'autres. Ouais. Alors, en exclusivité, Fallon. Ouais, on a trouvé quelqu'un qui loge dans un nid. Oui, et il est direct ici. Il y a peut-être un petit commentaire qui veut dire. Attention, il va manger le micro.
Adrienne, t'as-tu un talent particulier, musique, chant? Ben voyons, moi, je suis un talent à deux pattes, voyons. Non, c'est pas vrai. Sans vanité, je joue du piano puis du violon, mais c'est mon seul talent, je crois. Mais je crois que dans l'école, il y en a plusieurs talents. Ah oui? Doués que moi. Ah oui, beaucoup. Puis même que, justement, on a une chronique talent. Donc, talent, venez-vous-en. Salut, les filles. Allô? Alors, ton nom? Stéphanie. Et toi? Audrey. Alors, les filles, chronique talent, expliquez-nous un petit peu plus en détail, c'est quoi ça? Ben on recherche des talents à l'école pour les faire présenter au monde, pour qu'ils puissent, pour que tout le monde puisse pouvoir connaître leur talent. D'accord, parfait. Et puis, avez-vous des idées en tête de quel genre de talent vous recherchez? Ben nous, comme l'autre fois, on a interviewé André, qui faisait de la guitare. On cherche aussi des talents de danse. Aussi des talents de sport aussi, parce que il y a beaucoup de monde qui m'ont demandé parce qu'ils jouaient au hockey et qui étaient bons. Fait qu'on a pensé à peu près des talents comme ça, là. Parfait, vous allez tout couvrir, tous les styles de talent qu'il y a. Parfait. Et puis, vous autres, les filles, n'avez-vous un talent particulier? Ben moi, je joue du piano, puis... Combien de temps? J'ai fait 5 ans de piano. Oh, tu dois être pas mal bonne. Puis toi? Moi aussi, je joue du piano, ça fait 2 ans. J'ai joué de la trompette pendant 2 ans, puis j'ai fait du tambour pendant 2 ans aussi. Donc, des filles bien placées pour faire une chronique talent quand même. Donc, il y a aussi Stéphanie, c'est ça, qui fait un vox pop aussi. Donc, un vox pop, c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu vas faire? Ben moi, c'est une question que je pose à un groupe. Je marche dans l'école, puis je trouve un groupe qui est assis, puis je pose une question, comme n'importe quoi qui regroupe à l'école. Quel prof qui aime les matières, comme ça, puis ils me répondent secondaire 1 à 5. Ah, parfait. Donc, merci beaucoup les filles, on a hâte de voir ça. Puis justement, ils ont une chronique de fête, on s'en va voir ça. Bonjour, ici on est en présence de M. André Charret. Pour la chronique talent. André, depuis combien de temps joues-tu de la guitare? Oh mon Dieu, c'est un petit peu. Je vais compter j'ai commencé quand j'ai étudié ici, vers secondaire 3, donc j'avais 14-15 ans. Ça fait proche de 25-30 ans. Si vous faites la décompte, vous allez voir mon âge, ouais, environ. 25-30 ans, oui. OK. La musique, qu'est-ce qui t'a amené à la musique? Ah, c'est plus dans les années 75 environ, c'était les années guitare qu'on disait. Il y avait des groupes qui commençaient, Harmonium, il y avait Gilles Liquette, il y avait les Séguins, un tas de groupes québécois qui jouaient beaucoup, puis la guitare était très dominante, puis on voulait tout le monde jouer pareil comme eux autres. Fait que j'ai voulu faire la même chose qu'eux autres. Okay. Pourquoi tu as décidé de donner des cours de guitare à l'école? Ah, ben, c'est diverses opportunités qui ont arrivé qu'à un moment donné, on a vu que ce serait peut-être un intérêt. Puis d'autant plus, on venait d'acheter plusieurs guitares à l'école, donc pourquoi pas en profiter. On avait des bons instruments, puis il s'agissait de voir s'il y avait des élèves intéressés. Puis ça a l'air à bien répondre. La musique est-elle une passion pour toi? C'est sûr que aujourd'hui, je fais d'autres choses que de la musique, mais il y a été un temps dans ma vie où, comme je t'ai dit tout à l'heure, que j'ai fait, ça fait environ 25-30 ans, mais il y a des années où j'étais vraiment là-dedans plusieurs heures par jour, puis d'autres années où j'ai presque rien fait. Le travail, les études, la famille font en sorte qu'on est des fois moins... on a moins de temps à consacrer à ça, mais il y a des années où vraiment je suis facilement, sans forcer même, je passais 4-5 heures par jour, facilement. As-tu déjà composé une chanson? Pas vraiment. Une petite pièce de guitare, mais pas plus, j'ai plus interprété. OK. Ouais. Joues-tu dans des occasions spéciales? Oui. Avec ma femme, quelquefois, c'est ce qui a fait qu'on s'est rencontrés d'ailleurs. On a parlé de la musique, puis on a découvert nos atomes crochus. Mais à l'occasion de même, pour des noces, pour des petites occasions, on joue ici et là quelques pièces. OK. Est-ce que la musique est un moyen de communication pour toi? Oh mon Dieu, OK. C'est sûr que mes choix de pièces dévoilent un peu ce que je suis. J'aimais beaucoup le ragtime,
la musique populaire, la chanson française aussi, le jazz aussi. C'est tout un peu mes tendances. Donc, inévitablement, ça dévoile un peu ce que j'aime, moi, comme personnalité. Donc, inévitablement, avec le monde, ça me dévoile un peu, je communique ma personnalité, finalement. Okay. Avant de devenir professeur, t'as-tu déjà pensé de devenir guitariste? Ah, voilà la question. Je l'ai souvent expliqué dans mes cours d'éducation de carrière. Hein. Je pense que vous le savez quelques-uns. En fait, j'ai fait mon cégep en musique. Et puis après, j'ai continué en géographie. Et à cette époque-là, les professeurs voulaient vraiment qu'on devienne des virtuoses. Et moi, j'aimais la musique, mais peut-être pas pour en faire une carrière, une vie, une profession, là, où est-ce que je travaille là-dedans vraiment à temps plein tous les jours. Je voulais vraiment que ça reste plus pour m'amuser. Donc, j'ai arrêté cela, puis ça ne m'a pas empêché de faire toujours de la musique, mais plus à mon rythme, à la manière que je veux. OK. De quel type de chanson préfères-tu quand tu joues à la guitare, là? Comme je t'ai dit tout à l'heure, un peu le folk, le jazz, la chanson française. C'est pas mal mes intérêts. Okay. Pour terminer, est-ce que tu pourrais nous jouer un petit extrait? OK. Je me rappelle même plus le nom du titre de la pièce. En tout cas, c'est une petite pièce que j'ai souvent rapidement entre les doigts, puisque vous m'avez dit à la dernière minute que j'avais une petite pièce à jouer, donc un petit ragtime. Vas-y. André. Ça fait plaisir. Alors, Chronique Cinéma, tu vas nous présenter quoi dans l'actualité au juste? Ben, les nouveaux films qui viennent sortir, s'ils sont bons, puis les critiques, surtout les critiques. Puis aussi les anciens films, parce qu'il y en a des bons quand même, puis le monde, ils ne les voient pas. OK, c'est très bien. Alors, on a hâte de voir ça. Il y a quelqu'un qui pleure. Oh non, Evelyne! Mon Dieu, Evelyne, viens nous voir, ma belle. Viens me présenter. Mais non, viens, ma belle. Viens-t'en, ma belle. Oui, ben oui, vous m'aimez-vous? Ben oui. Viens-t'en. Viens. Alors, notre belle Evelyne ici, c'est notre directrice de plateau. Ça va? Oui. Pas trop triste? Un peu. Donc, Evelyne, qu'est-ce que tu fais, toi? Moi, mon rôle, c'est de dire à tout le monde à quelle heure ils font leur émission, leur dire, suivre Tommy un peu, Tommy qui est en arrière de la caméra. Et qu'on aime. Pour lui dire que... Pour lui dire c'est où qu'il doit aller, à quelle heure, puis que tout le monde soit à l'heure. Dans le fond, toi, t'es la leadership du groupe un peu. Toi, tu fais ça, toi aussi, à telle heure, c'est ça? À peu près ça. D'accord. Donc, merci beaucoup, Evelyne. Et puis, on se laisse sur ça. M'aimez-vous? On t'aime. Oui, on t'aime. Bonjour, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Bienvenue à ce journal en bref de l'École secondaire Shannon Baudet. Alors aujourd'hui, en grande primeur, il y a un voyage organisé à New York. Oui, vous avez bien compris, à New York. Donc, 51 chanceux auront la chance de s'y rendre les 14, 15 et 16 mai prochains. Des campagnes de financement ont été mises sur pied pour financer ce projet-là. Donc, les élèves vont aller vendre divers produits à des gens. Les jeunes vont avoir la chance d'aller visiter Times Square, Ground Zero, l'Empire State Building, la Statue de la Liberté, donc les places en vue de New York. Alors voilà pour cette grande primeur. Pour l'Halloween maintenant, un groupe de jeunes filles de l'école en lien avec le gouvernement étudiant ont organisé une journée des plus divertissantes pour les élèves de l'école. Donc pour en savoir un peu plus, allons voir notre reporter Andréane qui justement est en compagnie des jeunes filles. Donc bonjour Andréane. Alors Catherine, je suis en compagnie de 3 filles qui vont s'occuper de l'Halloween cette année. Alors vos noms c'est? Joanie, Alissane
Evelyne. OK, alors bonjour les filles. Pouvez-vous m'expliquer un peu ce que vous allez faire cette année pour l'Halloween? Je sais que c'est un projet un peu secret, mais on est très journaliste et on voudrait en savoir plus. L'école va se transformer en château hanté avec un fantôme, là, ce qui est Sieur Baudet, qui hante l'école depuis longtemps, depuis quelques années. Quelle activité nous proposez-vous? Ben, c'est une espèce de casino, ça s'appelle le jeu de Sieur Baudet. Puis ça va aider les jeunes à sensibiliser, ça va sensibiliser les jeunes sur le jeu excessif. Wow, c'est très bien. Alors, toi? Oui, c'est ça, c'est pour sensibiliser les jeunes pour les jeux excessifs. Puis il va aussi avoir une autre activité, c'est le concours de déguisement par rapport au thème. OK, alors merci beaucoup. C'était Andréane Amar pour TVC9. Alors maintenant, le Carrefour Théâtre, une élève faisant partie d'une troupe de théâtre de l'école va pouvoir y assister. Donc, il s'agit de Kim Saint-Pierre. Alors, allons voir Andréane, notre reporter, qui est justement en sa compagnie. Alors, oui, Catherine, je suis en compagnie de Kim Saint-Pierre. Alors, bonjour, Kim. Bonjour. Alors, c'est elle qui va au Carrefour Théâtre cette année. Alors, peux-tu m'expliquer un peu qu'est-ce que le Carrefour Théâtre? Ben, c'est un endroit un peu pour perfectionner notre jeu de théâtre. Comme moi, c'est ce que je veux faire plus tard. Fait que c'est une très bonne opportunité à avoir. OK, c'est très bien. Alors, c'est quand les dates du Carrefour Théâtre? C'est le 24, 25 et 26 octobre. OK, alors on te souhaite une très belle fin de semaine, Kim. Alors, merci beaucoup. Deux stagiaires sont fraîchement débarqués à l'école secondaire Shannon Baudet. Il s'agit de Jonathan et Kate. Ils travaillent sur 2 projets qui sont pour l'instant secrets, donc tous les vendredis à l'école. Merci beaucoup, c'était tout pour ce bulletin Nouvelles en bref. Soyez des nôtres, à la prochaine émission. On a pas mal une belle gang, hein? Mais j'ai hâte de voir ça, moi. Hey, super dynamique, là, des belles chroniques. Hey! Salut tout le monde! Revenez-nous à la prochaine émission. Bye bye! Et oui, l'été des Indiens, c'est fini.